Êtes-vous curieuse d'essayer avec moi 2 autres façons de faire du contouring et ce, de manière réaliste et réellement portable dans vos maquillages de tous les jours? Je parle ici du contouring en lift et du contouring en blush qui, lui, crée plus une pommette saillante et une rondeur au lieu d'affiner et d'amincir un visage, ce qui va à plusieurs personnes, mais pas nécessairement à tout le monde. Je veux aller ailleurs que l'habituelle crème glacée napolitaine, que je l'appelle en fait le bronzer, le blush et le highlight. Donc foncé, rosé, pâle. C'est bon de la crème glacée napolitaine, mais ça fait pas bien à tout le monde sur les joues. Le contouring, c'est une technique connue qui vise à modeler les traits du visage pour les transformer selon le résultat désiré. Donc, c'est pour ça qu'on peut créer beaucoup d'effets avec ce fameux contouring. Pour commencer, j'ai envie de vous montrer la façon habituelle. Donc, je le fais d'un côté. Bien entendu, j'ai déjà fait mon teint parce que ces techniques de contouring que je vous apprends aujourd'hui se font une fois que le fond de teint, cache-cerne, etc. est fait. Et j'utiliserai pour la technique universelle, habituelle et la technique en lift les mêmes 3 produits: poudre bronzante, fard à joues et illuminateur. Pour le contouring en lift, j'utilise encore une fois pour commencer ma poudre bronzante. Mais au lieu de l'appliquer dans le creux, je vais aller chercher le dessus de l'os. Donc, je m'assure de ne jamais dépasser le creux de ma joue et je maquille sur le début de l'os. Je remonte sur la tempe et au lieu d'aller définir jusque dans le creux et vis-à-vis le coin de la lèvre, je vais plutôt me fier à ne pas dépasser le bas de mon nez. Donc, j'irai pas plus loin que cette ligne imaginaire. Donc, je remonte un petit peu plus haut que mon creux habituel. Voyez mon creux ici, tandis que ici, il est plus haut. C'est important d'aller chercher le haut de la pommette et de remonter. C'est un petit C à l'envers, mais on ne le descend pas en bas du creux. Je peux maquiller quand même le haut du front si tel est mon besoin. Je n'irai pas faire l'effet du 3 ici parce que je veux apporter de la légèreté à mon maquillage. Donc, toute cette portion-là ici, non maquillée, sauf pour le fond de teint. Toute cette portion-là ici, non maquillée, sauf pour le fond de teint. Et je vous suggère de choisir une poudre bronzante qui est pas trop foncée non plus pour ne pas masquer et faire un trait. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'aller le porter jusque sur l'arcade sourcilière pour créer un effet de modelage naturel, qu'on ne sente pas qu'on a juste une petite demi-lune au coin extérieur. Donc, je viens le dégrader un peu sur ma paupière. Si jamais, par erreur ou par habitude, je suis allée trop bas, j'utilise mon pinceau à fond de teint ou à cache-cerne, ou même mon éponge, ou même mes doigts, et je viens estomper tout ce qui serait sous l'endroit où je veux poser l'ombrage pour créer l'effet de lift. Donc, vous voyez, je viens vraiment le couper, là, comme s'il était aligné avec le bas de mon nez. Pas de diagonale. Maintenant, le blush, lui, même couleur que l'autre côté, on va le poser aussi plus haut. Donc, sur l'os de la pommette, dégrader un peu sur la tempe et aussi un petit peu sur le haut de la paupière ou l'arcade sourcilière. J'ai presque plus rien sur mon pinceau. Je fais tout simplement là, créer un effet vaporeux, juste le passer légèrement pour dégrader mes couleurs ensemble. Je peux ajouter un petit peu de couleur sur l'os. Puis encore une fois, je peux prendre le dos de mon pinceau qui n'a pas de couleur et la poser un peu sur le devant de la joue, juste pour créer encore une fois un petit effet bonne mine, mais sans l'apporter trop près sur le devant. C'est ça qui va créer l'effet de lift si il est aligné davantage avec le coin extérieur de l'iris que le devant pour faire un effet bonne mine. Maintenant, avant d'aller poser l'illuminateur, j'ajouterai une petite étape d'anti-cerne ou d'anti-cerne illuminateur. Ça ne veut pas dire qu'il est brillant, ça veut juste dire qu'il crée une belle luminosité. Et je viendrai la poser comme ça, créer une ligne qui sort du cadre de l'œil et qui crée un lift comme ça en diagonale.
Donc, je peux le dégrader au doigt, au pinceau, à l'éponge. L'important, c'est tout simplement que ça se mêle bien avec le reste du maquillage. Et on peut aussi aller en déposer un peu sous la portion d'ombre et sur le devant de la joue, les ailes du nez, le naseau. Question de créer un effet plus lumineux du centre du visage et en dessous de notre ombre pour encore une fois maximiser l'effet de lift. Et ensuite, je peux prendre mon bâton illuminateur et au lieu de le poser plutôt en diagonale comme j'ai fait de l'autre côté, je vais le poser dans une diagonale mais un peu plus haute, un peu plus montante encore une fois. Je dégrade. Ça peut être un illuminateur en poudre ou en crème. L'important, puisque celui-ci est plus près de la paupière inférieure, c'est qu'il ne soit pas trop pailleté ou métallisé. Ça pourrait faire apparaître peut-être ridules, si tel est le cas, ou créer un effet un petit peu trop apparent ou masquant. Puis pour le point de lumière en haut du sourcil, je l'ai fait léger de ce côté-là. Maintenant, je le crée à la verticale. Bien entendu, dégradé pour ne pas faire un trait non plus. Mais je le monte un peu plus pour, encore une fois, maximiser l'effet de lift. Donc, je pense qu'on peut voir de manière subtile parce que c'est ça le but d'aujourd'hui. J'aurais très bien pu le faire très intense pour que vous voyez vraiment bien l'effet ou que vous voyez vraiment bien là où le poser, mais je voulais aussi que les techniques que je vous montre aujourd'hui soient réalistes et que ça vous inspire à les porter et à les essayer dans votre vie de tous les jours. Donc, on voit ici que c'est très défini, presque descendant du visage parfois. Dans mon cas, ça m'amincit trop, mais ici, c'est intéressant parce que ça crée un lift. Mon maquillage est allégé, ça fait un fini naturel, mais lifté. Why not coconut? Un beau modelage qui, au lieu d'affiner ou d'amincir un visage, si par exemple on a déjà les traits creux, des ombres naturelles ou le visage plus long, d'aller se chercher une joue un peu plus en rondeur et en définition seulement avec le blush, ça peut être extra intéressant. Et là, on n'a pas besoin de poudre bronzante pour cette technique-là, seulement 2 fards à joues. Un mat d'intensité moyenne et un clair, peut-être même avec un petit lustre, peut être extra intéressant pour créer du volume. On commence avec le fard à joues mat qui, au lieu d'aller faire un trait, on va chercher une demi-lune sous la pommette. Là, je viens chercher la demi-lune pour vous montrer exactement là où je veux que le blush soit, c'est-à-dire encore une fois sous mon nez, ici. Et je ne vais pas l'apporter jusqu'à l'oreille. Je vais l'arrêter à peu près ici. Donc même, je l'ai amené une petite affaire trop loin. Je vais l'effacer. Donc j'ai fait ma petite demi-lune sous la pommette. Et maintenant, je remonte pour aller chercher la rondeur de ma pommette. Ça se veut vraiment un effet très pommette saillante remontée. Créer de la rondeur au niveau du visage. Encore une fois, si jamais on est allé trop bas parce qu'on a passé le pinceau et on a dégradé, ce qui est important parce que le dégradé, c'est la clé. On ne veut pas la demi-lune. Je vous l'ai montré pour comprendre au début, mais on veut que ce soit vaporeux. Donc, si jamais par le dégradé, on est allé plus bas et youp, on efface, on estompe en dessous de notre ligne. Même chose ici. On veut que toute cette portion-là soit vide de produit. Puis pour s'assurer que ça ne fasse pas non plus une ligne, on peut y aller avec le doigt juste pour estomper légèrement. Oui. Léger, léger, léger. Et maintenant, on utilise toute la surface du pinceau pour aller chercher le haut de la pommette et peut-être même mêler un peu dans le creux à peine ce qui nous reste sur le pinceau. Je ne veux pas trop l'apporter vers la tempe. C'est pas le lift ici que je cherche, c'est la rondeur de la pommette. C'est important dans ce look-là aussi de ne pas apporter la rondeur trop près du naseau pour ne pas l'abaisser.
et créer une lourdeur à cet endroit-là. Donc, c'est pour ça aussi que je l'ai arrêté à peu près au centre de l'iris. Donc, vous pouvez voir la différence d'une pommette un petit peu plus saillante, un petit peu plus relevée, que ce côté-ci où j'ai une très grande définition, un visage un peu plus aminci. En maquillage, on peut toujours apprendre plein de choses. On prend ce qui nous convient. Je serais curieuse de savoir laquelle des deux options allez-vous essayer.